vous êtes là? Je vous avais pas vu. Mais bien sûr, mais c'est le SmackDown Recap. Je faisais un petit peu de flûte, parce que ça me manquait, hein. Et j'ai cru comprendre que ça manquait à quelques-uns d'entre vous. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler du SmackDown Recap. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch où nous fêtons les 70 000 abonnés. 70 000, merci. Et oui, et je vous remercie. Et je vous ai sondé également, hein, dans le sens littéral du terme. Bah non. Sinon je peux pas, j'ai pas les outils. Je vous ai sondé en effet pour organiser un truc un petit peu particulier pour ces 70 000 abonnés et au retour de popularité, j'ai vraiment l'impression qu'une bonne vieille FAQ des familles s'imposerait. Voilà. Bonne vieille FAQ des familles. Donc je vous invite dès à présent à vous rendre dans l'onglet communauté de cette chaîne C'est ça le catch où je vous ai demandé, voilà, là j'ai posté ça il y a 5 minutes, de me poser toutes vos questions. Et bien entendu, j'y répondrai dans une vidéo prochaine pour fêter ces 70 000 abonnés parce que, mine de rien, la dernière FAQ elle remonte aux 9 000. Donc, mais bref, on va peut-être faire une FAQ quand même, parce que il s'est passé des choses, oula, et puis ça fait toujours piqûre de rappel. Mais c'est pas la seule surprise, il y a également une autre vidéo toute spéciale, toute particulière, qui s'appelle Vidéo particulière, qui sortira demain soir à 18 h sur la chaîne C'est ça le catch, et que je vous invite, en tout cas pour certains qui s'en mordraient les doigts, de suivre ça en première diffusion. Prévoyez un peu de temps devant vous, parce que ça risque d'être quelque chose. Mais le perdons pas de temps, on est parti SmackDown et déjà j'aimerais faire des remerciements suite à une excellente théorie qui m'a été rapportée au sujet de Aleister Black, une théorie sur laquelle j'adhère pas trop mal. Elle nous a été présentée par TheBabou76 qui fait une espèce de parallèle entre le discours, tu vois, du jeune Aleister Black et du père, voilà, qui le guiderait vers de nouveaux horizons, à une espèce de métaphore entre la carrière d'Aleister Black quand il a quitté NXT vers le roster principal où tout était un peu plus sombre. Voilà, voyant la main de Vince McMahon comme la personne qui manipule tout le monde. On lui a promis, tu vois, d'être l'élu, qu'il allait accomplir de grandes choses, qu'il allait non pas vaincre le dragon, mais devenir le dragon. Et peut-être toujours dans cette métaphore, lorsque Aleister Black s'adresse à ce qu'on peut croire, tu vois, le public, en disant, voilà, vous êtes responsable de la période dans laquelle on se trouve, etc., et de la fin potentielle du monde, est-ce qu'il parle pas tout simplement aux scripteurs, aux équipes dirigeantes de WWE? Est-ce que y a pas, tu vois, des liens à faire entre les discours qu'on a eu le fut un temps d'Ali de Rétribution avec ceux d'Aleister Black? C'est une bonne idée, de s'inspirer d'Ali. Ça a marché, la vache. Mais bon, voilà, tout est encore permis et ce soir, bien entendu, Aleister Black chapitre 2. C'est très attendu. Autant attendu que ce soir, dans le main event, Daniel Bryan challenge Roman Reigns pour le championnat universel. Si Daniel Bryan perd le match, c'est la fin de sa carrière à SmackDown. Un combat il ne faudra louper sans aucun prétexte puisque nous allons vivre l'histoire. D'ailleurs, on nous remontre des images de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors qu'on pensait que Roman Reigns allait, donner une chance à Cesaro, il lui a dit lol t'es qui, et à la place, il a challengé Daniel Bryan. Voilà, je vous invite à aller voir le SmackDown Recap de la semaine dernière. C'est pas compliqué, il a été vu quasiment 30 000 fois. Déjà, voilà, il y a de l'amour, il y a du progrès SmackDown, vous avez envie de voir SmackDown. Un épisode de SmackDown qui va s'ouvrir avec The EST of WWE, Bianca Belair, qui vient pour faire quoi déjà? On sait pas, on va découvrir, parce qu'ils ont annoncé Bryan le gros chien, et ils ont également annoncé un match pour le championnat intercontinental entre Big E et Apollo Crews. Mais Bianca Belair, qu'est-ce qu'elle... le Star Power. Bah oui, c'est bien, si elle ouvre Euro, ça a donné du Star Power. Alors qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle pas tout de suite. D'abord, on fait un petit clip qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines à SmackDown pour builder son match face à Sasha Banks. Tu vois, on va dire c'est la meilleure, elle s'entraîne plus que les autres, etc. Après, voilà, elle est devant le Thunderdome, elle se marre, elle redit exactement ce qu'on a vu dans le clip. Je suis la meilleure, toughest, baddest, strongest, fastest, etc. Et elle dit pas grand-chose finalement parce que les chiens sales, ils se pointent. Voilà, pourquoi pas, de Dolph Ziggler et Robert Roode, parce que les commentateurs nous apprennent qu'il y aura un 6 personnes tag team match. Donc un match mixte à 6. Et en effet, il y a les Montez Ford qui arrivent là avec Angelo Dawkins, les Street Profits, puis Bayley. Et Bayley, elle rigole très fort à la tête de Bianca Belair, et on part à la pub, le match commence, et ce premier segment était particulièrement vide. Oui, c'est bof.
Le match en lui-même est décent sans être non plus spectaculaire, une formule qu'on a trop souvent vue. Hein. C'est Montez-Ford qui se fait dominer, hop, le hot tag avec Angelo Dawkins qui fait tous ses trademarks, il y a un petit échange voilà, sympathique entre Dolph Ziggler et Bianca Belair pour rigoler. Robert Roode qui va penser avoir repris le contrôle sur le match, il va se prendre le gros coup de tresse de la part de Bianca Belair qui a absolument pas claqué cette fois-ci, et bim, hop, le 5-star Frog Splash from Heaven là de la part de Montez-Ford, et les Street Profits battent les champions par équipe dans un match où le titre était pas en jeu, mais c'est normal, c'est pas un match tag, c'est un 6 personnes, tag team match, donc c'est pas les mêmes règles. Ah, alors, et en fait, on relance totalement le programme entre les Street Profits, Dolph Ziggler et Robert Roode. Je pensais que Mysterio et Domi, là, ils étaient challengers, là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont servir de programme d'attente aussi, quelle tristesse. Encore les Street Profits, vraiment, sincèrement. Backstage, je retrouve Kayla Braxton qui en interview Daniel Bryan, un homme très important ce soir qui est confiant, puisqu'il est déjà, en plus de ça, un peu flatté, parce que c'est pas lui qui a challengé Roman Reigns, c'est Roman Reigns qui l'a choisi comme challenger, c'est quand même pas mal, et il dit qu'il a toutes ses chances ce soir parce que enfin il va affronter Jey Uso, non pas Jey Uso, ah lapsus, il va affronter Roman Reigns sans que Jey Uso intervienne. Mais ça on sait pas, il intervient tout le temps Jey Uso. Non, il est convaincu que ça va être un match à la loyale, qu'on aura une décision clean à la fin de la soirée. Merde alors, Bryan, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'avenir ou... Et lorsqu'il deviendra champion, il donnera la première opportunité au championnat à Cesaro, qui mérite, on n'en loupe pas une pour mettre Cesaro over. Un discours qui laisse bien entendu notre chère Kayla Braxton, bah pas pantoise, elle est plutôt ravie, tu vois, elle est enthousiaste. Elle est enthousiaste. On nous rappelle que ce soir, dans le main event, Daniel Bryan challenge Roman Reigns pour le championnat universel. Si Daniel Bryan perd le match, c'est la fin de sa carrière à SmackDown. Un combat il ne faudra louper sans aucun prétexte puisque nous allons vivre l'histoire. C'est l'heure de faire les pronostics. Seth Rollins bien habillé qui va déjà rigoler. Très mauvaise imitation du roi de Seth Rollins, inimitable. Christophe Lambert peut-être, à la limite, qui touche un peu le niveau de Rollins, mais encore. Et ben il y va pas avec Roman Reigns, hein, voilà, il fait son petit pronostic, il pense plus que Daniel Bryan va battre les pronostics ce soir, et va défier la logique, il va gagner. Bon. Mais il est ravi que Cesaro n'ait pas cette opportunité parce qu'il défie Cesaro à un match la semaine prochaine, figurez-vous. Donc ce soir, hein, le match le plus important de l'histoire, tout ça. On nous remonte, c'est SmackDown, mais on nous remonte quand même des trucs. On nous remonte ce qui se passe entre Nia Jax, Shayna Baszler et Tamina et Natalya. Parce que la semaine dernière, Tamina elle a battu Nia Jax, gros effort. On nous remonte aucune image d'Euro, hein. Par contre c'est des univers parallèles. Et je tenais quand même à signaler que ce On nous remonte est sponsorisé par une marque qui s'appelle Crédible. Voilà. Division féminine par équipe, crédible. Victoire de Tamina. Crédible. Tamina, crédible. Backstage, je retrouve Megan, notre nouvelle intervieweuse, qui, voilà, deuxième semaine de travail, après cette farcie Apollo Crews, elle a rien compris. Là, hop, Nia Jax, Shayna Baszler, qu'est-ce qui se passe? Elles sont championnes, elles sont confiantes, elles sont omniprésentes, et bim, elles se font attaquer par Natalya et Tamina, mais ça tombe bien parce que tout à l'heure, il y a un match par équipe. Match par équipe, voilà. Si elles perdent, c'est en solo, mais là, c'est un match par équipe, elles vont pas perdre. Et les titres sont pas en jeu. Hein, un théorème qu'on connaît si bien. Je tiens à signaler la grosse qualité graphique pour le Titantron de Natalya et de Tamina. Ils se sont pas foulés les mecs, ils ont pris les deux polices d'écriture, ils les ont mis l'une au-dessus de l'autre et puis basta. 4 minutes 53 de match et 4 minutes 53 de trop parce que ça expose encore une fois toutes les lacunes hein, qu'on a dans cette division par équipe féminine, lacunes techniques, la pauvre Tamina, on la laisse prendre la hit et on essaye de builder quelque chose autour d'elle, mais ça tire, tu vois, là, alors non, là, il faut changer la courroie de distribution et puis rien qui tient, ça va nous péter entre les mains. La traditionnelle intervention de Reginald à l'extérieur du ring qui va amener Natalya à tenter le sharpshooter sur Reginald, j'aurais bien aimé que ça aille jusqu'au bout, mais Shayna Baszler va s'en mêler. Pendant ce temps, il y a Tamina, elle était sur la troisième corde, Nia Jax elle s'est barrée, elle a fait le relais, Shayna Baszler elle a dit ok c'est pour moi, elle est montée sur la corde, Tamina l'a poussée, elle a fait son splash, enfin elle a essayé mais ça a quand même marché, et 1, 2, 3, figurez-vous, victoire de Tamina, 2 victoires d'affilée hein, à la suite, et là elle a battu Nia Jax, elle a battu Shayna Baszler, en fait Tamina, c'est une opportunité au titre de Bianca Belair qu'il faut lui donner, pas au championnat par équipe, ça sert à rien, on s'en fout. Quoique, hein, championnat quand même, Taparé, à Raw, à SmackDown, c'est double paye, hein, c'est pas mal. Et nous on souffre derrière, on souffre beaucoup. Donc théorème d'Euro, hein, bien entendu, victoire de Tamina et de Natalya, qui auront probablement un match de championnat prochainement, qu'elles perdront, parce que c'est comme ça. Mais, est-ce que vous savez que ce soir, dans le main event, Daniel Bryan challenge Roman Reigns pour le championnat universel. Si Daniel Bryan perd le match, c'est la fin de sa carrière à SmackDown. Un combat il ne faudra louper sans aucun prétexte puisque nous allons vivre l'histoire. C'est l'heure de faire les pronostics. Et cette fois-ci, c'est Booker T qui s'y colle. Et Booker T n'était pas inspiré, il a dit ce soir, Roman Reigns va gagner. C'est tout. Bien.
Mais je vous rappelle, hein, c'est le match le plus important de l'histoire de SmackDown, c'est ce soir, un main event. Attention. On part à la pub, retour de pub, et est-ce que vous savez que ce soir, dans le main event, Daniel Bryan challenge Roman Reigns pour le championnat universel. Si Daniel Bryan perd le match, c'est la fin de sa carrière à SmackDown. Un combat il ne faudra louper sans aucun prétexte puisque nous allons vivre l'histoire. C'est l'heure de faire les pronostics. Et cette fois-ci, c'est Shinsuke Nakamura qui va donner son pronostic. Il dit « Ah, Daniel Bryan, il a trop à perdre hein, pour perdre. » Justement, bah oui, trop d'enjeux, il va pas perdre. Mais si c'est Roman Reigns, eh ben je l'ai jamais affronté pour le titre. Mais on sait pas c'est quoi son prono, en tout cas. Mais quel est le pronostic? Nakamura, il a même pas compris comment on faisait un pronostic. Mais en tout cas, on vous rappelle que ce soir, le match le plus important de l'histoire, de SmackDown, de la décennie, de l'ère de la création de l'humain. Kayla Braxton va-t-elle rester enthousiaste? Ses invités du soir sont Rey Mysterio et Dominic, qui sont très contents d'être challenger au championnat. Alors non, ils sont pas contents en réalité, ils nous montrent qu'ils sont contents en façade, mais ils ont vu que les Street Profits, là, ils vont leur doubler la priorité et que c'est juste le programme d'attente. Bon, ils essayent quand même de nous faire croire le truc, voilà. Moi et mon père, si on devient champion par équipe, eh ben, ce sera la première fois à SmackDown qu'un père et un fils deviennent champions par équipe. On leur a pas demandé, hein, leur pronostic pour le main event de ce soir, ça bat les couilles. Ça, on s'en fout. On clôture cette première heure plutôt timide hein, de SmackDown avec un plan sur Pat McAfee et Michael Cole qui nous invitent à nous diriger dans la crypte de Aleister Black. C'est toujours dans cette pièce sombre, tamisée de quelques bougies éclairant au loin, que nous retrouvons Aleister Black. Muni de son livre Les Contes du Dark Father, il s'adresse à nous, sur un ton direct mais confiant. Vous me regardez et vous me jugez, et vous faites des suppositions, parce que c'est la vraie nature de l'homme. Et j'ai toujours vécu dans cette réalité. Chapitre 2. La réalité. Au lycée, les gens comme vous jonchaient les couloirs. Vous étiez inconscients, perdus, abreuvés par cette quête du succès et de popularité. Le bal de fin d'année, la bonne université, la maison 3 chambres avec cette palissade blanche. Bâtir votre vie sur une base de mensonges. Imaginez penser que tout cela est réel. Imaginez tomber dans ce piège. Père ne m'a jamais nourri de ses rêves. Il n'a pas tardé à m'apprendre la vérité. Et la vérité est qu'il y a quelque chose d'horriblement mal dans tout cela, et avec vous tous. Je pourrais vous aider, je pourrais vous donner les clés pour vous échapper, mais je ne le ferai pas. Et bam, il referme le livre, c'est la fin du second chapitre intitulé Réalité. On a un peu quitté le délire fantasy, inquisition, voilà, la jeunesse d'Aleister Black, le dragon, plus du tout de présence de dragon, le père sombre qui apparaît, tu vois, lorsque, là encore, tu vois, c'est ce Dark Father, ce fameux Dark Father qui a donné les clés de la vérité à Aleister Black. En réalité, Aleister Black, il a vu Invasion Los Angeles, tu vois, avec Roddy Piper, et il a mis les lunettes noires, il a dit, bah ouais, bah en fait, consomme et obéis, hein, et reproduis-toi, fais des gosses, et la vie parfaite et compagnie. Donc, on est sur quelque chose, tu vois, d'assez lambda, hein, dans le gros délire de je sais la vérité, vous savez pas, vous êtes des moutons. Bon, on peut peut-être encore y voir quelque chose, voilà, et quelques petits éléments qui restent, notamment, tu vois, cette fameuse main qui manipule le Dark Father, hein, qui apparaît encore une fois aux côtés d'Aleister Black. Est-ce que c'est un catcheur qui débarquera plus tard? Est-ce que c'est quelqu'un qui existe vraiment dans la compagnie? Est-ce qu'on peut y voir justement une figure d'autorité comme Triple H qui a guidé justement Aleister Black à aller dans le main roster? Triple H qui est lui-même guidé par la main de Vince McMahon. Il y a, tu vois, plein de petites choses qui peuvent être assimilées, mais c'est encore un petit peu tôt hein, pour vraiment poser des théories solides. J'ai peur en effet que l'histoire perde un petit peu en substance. C'est juste un délire, moi je sais, vous êtes des moutons, et moi je connais la vérité. On l'a déjà vu 1000 fois. Voilà, ça, c'est joli, mais bon, on l'a déjà vu. Bon ben merci, père Aleister Black, hein, mets tes lunettes pour raconter une histoire. Ouh. Dans un instant, le match pour le championnat intercontinental, l'occasion de nous remontrer des images de ce qui s'est passé à WrestleMania, où Apollo Crews, il a pris le championnat intercontinental à Big E avec l'intervention du commandant Adnan. Non, pas Adnan, Aziz, Lumière.
Biggie, il est pas content, il va faire une promo en disant que, attention, il va gagner le match ce soir, hein, voilà, il va récupérer son titre, son bébé. En fait, c'est une promo avec pas mal d'intensité, mais le fond est plat. Le fond, il y a pas grand chose en fait, c'est juste, il veut gagner et il veut récupérer son titre. Si vous voulez que je vous dise de plus. Donc Biggie, il va au ring, il y a un petit clip, voilà, pour donner de l'importance au match, et le titre intercontinental, voilà, c'est maintenant, il y a un petit plan backstage sur Apollo Crews et le commandant Aziz, ils sont peut-être en train de mettre en place une stratégie, on n'en sait rien. On part à la pub, retour de pub, bah Biggie, il attend, tu vois, connement dans le ring, bon bah il vient quand, tu vois, et là, est-ce que vous savez que ce soir, dans le main event, Daniel Bryan challenge Roman Reigns pour le championnat universel. Si Daniel Bryan perd le match, c'est la fin de sa carrière à SmackDown. Un combat il faudra louper sans aucun prétexte puisque nous allons vivre l'histoire. C'est l'heure de faire les pronostics. Et vu que Biggie est dans le ring, bah on a demandé à Xavier Woods. Xavier Woods, c'est un gentil, il a dit bah Daniel Bryan il va gagner, mais on n'a pas demandé qu'à Xavier Woods, on a demandé également à Kofi Kingston. Lui il a dit Roman Reigns. Hein, voilà. Oh bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien équilibrer un petit peu. Donc il a dit non, Roman Reigns il va battre Daniel Bryan, et puis Kofi Kingston, là, il a perdu en sympathie. Il a ses gamins, tu vois, il est dans sa bagnole. Le mec, il fait sa promo au volant, quoi. On fait pas ça, enfin, WWE, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ce soir, je vous rappelle, match très l'histoire, l'univers, la galaxie. Voilà. Donc Biggie, putain, il en a marre, Biggie, il arrive quand, Apollo Crews? On fait le catch ou on fait pas le catch? Grosse entrée hein, pour Apollo Crews qui vient au ring, évidemment, accompagné par le commandant Aziz. 10 minutes de match où je me suis vraiment fait chier. Mais alors, des successions de moves hein, qui n'ont pas toujours du sens les uns avec les autres, il n'y a pas de, voilà, de travail particulier sur une partie du corps, il n'y a pas de gros storytelling, c'est juste un match de catch où on a répété des séquences, les unes après les autres, et ça manquait clairement de profondeur et d'âme. Mais bon, l'exécution est pas trop mal, mais on les a déjà vus s'affronter, moi j'aimerais qu'on apporte quelque chose dessus de plus, hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va apporter là en plus? Bah la fin, voilà, quand Biggie était peut-être sur le point de gagner, le commandant Aziz est intervenu, hop, disqualification. Pour un match important, c'est un peu con, voilà. Arrivée de Kevin Owens à la fin, qui va, voilà, un petit peu se friter avec le commandant Aziz, mais sans, tu vois, se faire casser la gueule, et même Biggie qui vient en renfort, et finalement c'est Sami Zayn qui va venir aider le commandant Aziz et Apollo Crews. Il va récupérer le titre intercontinental, Sami Zayn, tu vois, avant de le donner à Apollo Crews, mais il va réfléchir quelques temps, les mecs vont dire, mais c'est à nous, ça, rends-nous, ça t'appartient pas. Et finalement, ils vont casser la gueule de Sami Zayn qui voulait faire copain-copain. On va peut-être essayer de nous donner un peu de sympathie à Sami Zayn, mais ça prend un petit peu la direction d'un Fatal 4-Way, peut-être pour WrestleMania Backlash, qui serait pas forcément mal parce qu'on aurait une action un petit peu plus diversifiée dans le ring. Est-ce que vous savez ce qu'il y a ce soir? Ce soir, là, à SmackDown. Ce soir, dans le main event, Daniel Bryan challenge Roman Reigns pour le championnat universel. Si Daniel Bryan perd le match, c'est la fin de sa carrière à SmackDown. Un combat il ne faudra louper sans aucun prétexte puisque nous allons vivre l'histoire. C'est l'heure de faire les pronostics. Et c'est au tour du Miz de faire son pronostic. Le Miz, il y va pas avec Daniel Bryan, il connaît trop bien Daniel Bryan, ça a toujours été un loser. Ça sera Roman Reigns qui va gagner. Ah oui, parce que c'est le plus fort de SmackDown. Parce que le Miz, il est pas à SmackDown, bien entendu, sinon il aurait dit c'est le Miz. Mais parce qu'il mérite le Miz, évidemment. Donc ce soir, match méga important. Kayla Braxton, on retrouve Kayla Braxton, elle fait le mur devant la porte de Roman Reigns, elle va peut-être avoir Paul Heyman en interview, parce qu'on aime bien voir le petit duo entre Kayla Braxton et Paul Heyman, mais ça sera après la pub. Retour de pub, est-ce que vous savez que ce soir à SmackDown, ce soir, dans le main event, Daniel Bryan challenge Roman Reigns pour le championnat universel. Si Daniel Bryan perd le match, c'est la fin de sa carrière à SmackDown. Un combat il ne faudra louper sans aucun prétexte puisque nous allons vivre l'histoire. C'est l'heure de faire les pronostics. Cesaro fait son pronostic. Bah Cesaro, il a laissé, tu vois, Daniel Bryan prendre l'opportunité d'aller affronter Roman Reigns. Donc forcément, son pronostic c'est Daniel Bryan. Et il dit après, je vais affronter Daniel Bryan et je vais devenir champion universel. Et il répond à Seth Rollins aussi. Il dit, tu veux qu'on s'affronte la semaine prochaine? Bah vas-y. Donc ce soir, un match très important. Voilà, l'univers, la galaxie, la terre du milieu. Oula. D'ailleurs, on voit Roman Reigns. Hein, tu vois. Petit plan sur Roman Reigns, très concentré, petite tache de rousseur. Il est très beau, Roman Reigns. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc Pat McAfee et Michael Cole, ils font du backup, tu vois, sur l'histoire entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Donc comment on raconte l'histoire? Bah on nous remonte. Ça devient chiant SmackDown, qu'est-ce qui se passe? C'était si bien la semaine dernière et là, bien la lourdeur. Donc la semaine dernière, bah voilà, Daniel Bryan, tout ça avec Cesaro. Bon, c'est plus Cesaro qui est l'accroche du petit clip parce que Cesaro il a fait l'UFO sur Seth Rollins. Et ouais, vous saviez ça, super move à WrestleMania, il l'a fait tourner comme ça. Et il l'a laissé tomber, donc il y a le programme sous-jacent avec Cesaro, mais c'est Daniel Bryan là avant, et ça spoil terriblement, tu vois ce qui va se passer plus tard. Mais bref, Paul Heyman, il fait une promo, le mec, il rappelle à Kayla Braxton toute la carrière de Daniel Bryan.
Hein. On lui a dit, il serait jamais à la WWE, lui, c'est dit, si, attends, yes, il sera jamais dans le main event à WrestleMania, yes, si, je vais y être dedans, hein, il sera, yes, tout le temps, c'est chiant, mais bon, ça va, il le fait bien, mais bon, c'est... On connaît l'histoire, il nous remonte des images sans arrêt. Et ce soir, est-ce qu'il va battre Roman Reigns? Non. Et puis il fait des gros yeux comme ça, il fait peur à Kayla Braxton, il fait peur à la caméra, il fait non. Hein, il gagnera pas ce soir, parce que c'est Paul Heyman qui l'a dit, et puis Paul Heyman se barre, et Daniel Bryan fait son entrée. Putain, je regarde, il reste encore quasiment 40 minutes de programme, le mec fait son entrée. Le vide hein, à SmackDown, hein, parce qu'à part le match de championnat où ils en ont fait des caisses, il y a un match de championnat ce soir, vous le saviez? Mais attendez, on build encore un peu plus, on nous remonte WrestleMania 30. Allez, hop, cadeau. WrestleMania 30, la victoire de Bryan, qui bat Triple H, puis qui bat Batista et Randy Orton, qui soulève les 2 ceintures, parce que il est capable d'accomplir des choses totalement fantastiques, Daniel Bryan, et hop, il termine, il fait son entrée. On nous dit que la semaine prochaine, il y a Seth Rollins contre Cesaro, bon là aussi, programme d'attente, part à la pub, retour de pub. Vous le saviez, vous, que ce soir à SmackDown, il y a un match de championnat? Gros chien. Pronostic. J'en peux plus. Et là, tu sais, c'est qui fait son pronostic? Genre, ils avaient compris hein, que le truc allait nous agacer, et moi j'ai fait exprès, tu vois, de vous agacer pendant toute cette review, c'est Baron Corbin. Parce qu'ils ont compris hein, que ça nous agaçait, que ça nous mettait de la hate. Baron Corbin. Mais attention, pas le Baron Corbin que tu vois chaque semaine à SmackDown, mais que tu vois plus depuis quelques temps. Non, Baron Corbin avec le chapeau de Breaking Bad et une chemise à fleurs. C'est ce Baron Corbin là qui va faire son pronostic et qui va être ravi de voir Roman Reigns conserver le champion. Parce que c'est bien connu que Baron Corbin, il aime bien Roman Reigns. Ah là, un peu plus, ça a été gavant, j'ai même plus envie de voir le match quoi. Il y a Daniel Bryan, il attend dans le ring, Roman Reigns il arrive et dit... Qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont changé le thème de Roman Reigns. Et pourquoi ils rentrent sur le thème de Carmella? Qu'est-ce qui... Oh merde, ils ont changé le thème de Roman Reigns, ils avaient dit on le ferait pour les fans, etc. Ils ont mis un truc un petit peu trap. Oh, j'écoutais une interview de Jim Johnston, c'était l'ancien compositeur justement de WWE, bah, qui avait fait le thème du Shield d'ailleurs. Bon, il avait dit hein, les thèmes manquent totalement de relief et permettent plus aux mecs d'en faire des stars. Mais bon, il faudra lui donner un petit peu de chance, un petit peu de temps à ce nouveau thème pour Roman Reigns, même si ça va pas être simple. Mec, il rentre sur le thème de Carmella quoi. Allez, on est parti! Le match le plus important de l'histoire, 27 minutes de catch, il y aura 3 pubs. Le match va être entrecoupé de 3 pubs. Avec une première partie où Daniel Bryan, il arrive à surpasser Roman Reigns, à le surprendre, etc. Parce qu'il est plus vif, il a la technique, il a l'agilité, et puis il a la confiance aussi. Évidemment qu'il a la confiance, Daniel Bryan, il sème le doute un petit peu à notre ami Roman Reigns, qui revient dans les phases futures avec la force, tu vois, et aussi sa suffisance. Il commence un petit peu à trash-talker, il y a toujours ses plans qui sont intéressants sur lui. Alors vous comptez exactement tout ce qui s'est passé dans le match, ce serait, ça reviendrait à vous demander, tu vois, de regarder le match, parce que il s'est passé plein de choses, et c'était vraiment un excellent combat. T'as 2 mecs qui maîtrisent parfaitement leur sujet, donc forcément tu te régales. Il y a un tournant du match qui est très très cool, c'est Daniel Bryan qui commence à attaquer le bras droit de Roman Reigns. Alors c'est rare, tu vois, que les catcheurs attaquent le bras droit, d'habitude c'est plus le bras gauche, mais il cible le bras droit parce que c'est le bras avec lequel Roman Reigns il porte la guillotine. Donc tu te dis, il est en train de l'handicaper. Il y a un super travail de storytelling qui sont faits par Matt McAfee et Michael Cole à ce sujet, et c'est toujours un petit retour intéressant. Daniel Bryan, voilà, il est toujours très méthodique, il amène la yes lock, t'as vraiment l'impression qu'elle va démolir un homme, et finalement, où on attendait peut-être l'intervention de Jey Uso ou le bullshit, tu vois, à la fin du match, ils ont pris la décision plutôt couillue de terminer ça de manière clean. Ah putain, super. Oh, je me plains des fois de Elite Wrestling, là, y a rien qui se termine clean, même à Raw, des fois. Là, ça va, match de championnat, finish, clean, Roman Reigns en sort très fort, puisqu'il a porté la guillotine, mais avec le bras gauche, ça a bien marché. Non, mais il y a eu plein de trucs, tellement cool dans ce match, les successions de powerbomb, il a eu Bryan à l'usure, Bryan, il a été combatif. Ça tombe un petit peu plat de ce finish, mais je trouvais que c'était une belle manière de quand même crédibiliser une dernière bonne fois, une fois pour toutes, tu vois, Roman Reigns, et ça va amener Cesaro à se dépasser, tu vois. Et Cesaro, ils vont pas en rester là, puisque Roman Reigns, bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut aller chercher une chaise pour terminer définitivement la carrière de Daniel Bryan. Cesaro va faire le save, Jey Uso va se pointer, et finalement Cesaro va se retrouver
attaché aux cordes. Il y a le concerto sur Daniel Bryan qui justifiera son absence pendant quelques semaines. Le gros face-off, tu vois, entre Roman Reigns et Cesaro. Il n'y a rien encore décrit, hein, tu vois. On ne sait pas encore si ça sera le match de WrestleMania Backlash. Mais tout semble prendre le chemin. Il y aura une belle étape pour la semaine prochaine. Cesaro affrontera Rollins et on va continuer de nous builder ce programme. Voilà, cette dernière partie d'émission était super. Mais alors, tout le build-up et tout ce qu'il y a eu avant, mon Dieu, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros manque de profondeur dans le show. Voilà, c'en est tout pour cet épisode de SmackDown. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité. Plus de 70 000 abonnés, une vidéo spéciale qui sortira demain à 18 h. Je donne pas plus d'indices, mais bon, maintenant vous avez compris, hein, plutôt comme ça. Voilà, c'est l'effet de la flûte. Il y en a qui vont se poser la question. Voilà, des théories, hein, comme celle pour Aleister Black. Vous pouvez faire des théories sur la... Faites des théories, c'est toujours bien. Mais faites attention, hein, voilà, parce que ça peut être fatigant, c'est un peu fatigant comme le script qu'on a fait de Raw. On reproduira l'expérience d'ailleurs lundi soir à partir de 20 h sur twitch.tv/Sturi316 et j'ai plus qu'à vous dire, passez un bon week-end, tout le monde reste fort, c'était Sturi, ouais tout le monde reste fort, même la flûte, hein, t'as vu, il y a du level. Hein. Ciao bye bye.